L'écurie de Maranello a-t-elle vraiment trouvé la formule pour disputer le championnat, ou Lewis Hamilton fait-il simplement preuve de courtoisie en commentant les récentes avancées de l'écurie rouge? Les déclarations du septuple champion du monde sur les progrès de la Ferrari Nero 25 soulèvent des questions fondamentales sur la véritable condition de la traditionnelle écurie italienne et sa capacité à réduire l'énorme écart qui la sépare de McLaren au cours de cette saison. Il faut analyser la situation actuelle. Ferrari a débuté l'année 2025 avec de grands espoirs de se battre pour le titre, surtout après le transfert sensationnel de Lewis Hamilton qui a quitté Mercedes. L'objectif était clair: associer l'expérience et le talent du pilote le plus titré de l'ère contemporaine à la passion historique des Italiens pour la compétition. Cependant, la réalité s'est avérée très différente de ce qui avait été prévu. Alors que McLaren a pris la tête du championnat des constructeurs avec une avance écrasante de 299 points, Ferrari occupe une deuxième place inconfortable, loin de la lutte pour le titre. Ce qui rend ce scénario encore plus fascinant, c'est la disparité notable entre les performances des deux pilotes Ferrari. Charles Leclerc a su exploiter pleinement le potentiel de la voiture numéro 25, décrochant 5 podiums cette saison et conservant la 5e place du classement individuel. Lewis Hamilton, quant à lui, n'a même pas réussi à monter sur la 3e marche du podium jusqu'à présent, une situation certainement imprévue lorsqu'il a décidé de quitter Mercedes pour Ferrari. Cette différence de résultats soulève des questions sur le processus d'adaptation du septuple champion du monde à son nouveau matériel ou sur l'existence de problèmes plus complexes au sein de l'écurie de Maranello. Le changement de discours est intervenu avec la mise en place d'une amélioration de la suspension arrière de la voiture Nero 25 qui est arrivée juste à temps pour le Grand Prix de Belgique. Les effets ont été instantanés et remarquables. Leclerc a réussi à monter sur le podium à Spa-Francorchamps et, lors de l'étape suivante en Hongrie, il a créé l'une des plus grandes surprises de la saison en décrochant la première place sur la grille de départ, devançant la dominante McLaren. Il s'agissait de la première pole position de Ferrari en 2025, un exploit que beaucoup jugeaient déjà inaccessible face à l'hégémonie de l'équipe de Woking. Mais c'est là que la situation devient vraiment intrigante. Hamilton a été catégorique en déclarant que les améliorations sont réelles et que l'équipe progresse indéniablement. Ses propos ont été sans équivoque. La mise à jour est vraiment positive. Je pense qu'il y a encore plus à en tirer. Cependant, le septuple champion du monde s'est également montré pragmatique en admettant qu'il n'avait pas encore atteint le niveau de McLaren, avouant ne pas être sûr qu'ils y parviendraient. Cette franchise radicale de Hamilton peut représenter à la fois une reconnaissance de la situation actuelle et une tactique pour alléger la pression sur l'équipe. Le Grand Prix de Hongrie a parfaitement illustré les contradictions actuelles chez Ferrari. Alors que Leclerc se distinguait lors des qualifications et conservait des chances de victoire pendant une grande partie de la course, Hamilton était confronté à une élimination embarrassante dès la 2e séance de qualification, et terminait exactement à la même position de départ, la 12e place. Les 42 points qui séparent les deux coéquipiers au championnat racontent une histoire qui va bien au-delà d'une simple adaptation au véhicule. Y aurait-il un problème plus fondamental dans la façon dont Hamilton interagit avec la voiture numéro 25, ou la Ferrari dispose-t-elle simplement d'un équipement mieux adapté au style de conduite de Leclerc? L'irritation de Leclerc après avoir perdu des places en Hongrie et terminé seulement 4e a également révélé un autre aspect inquiétant. Le pilote monégasque a reproché à son équipe de ne pas avoir suivi ses instructions concernant un problème énigmatique qui a nui à ses performances dans la dernière partie de la course. Cela soulève des questions sur la communication interne chez Ferrari et sur la persistance des mêmes obstacles en matière de stratégie et d'exécution qui ont tourmenté l'équipe lors des saisons précédentes, malgré tous les changements structurels mis en œuvre. La situation se complique encore davantage lorsque l'on examine le contexte historique de Ferrari. L'écurie de Maranello a toujours été reconnue pour la pression extrême qu'elle impose à ses pilotes, en particulier lorsque les attentes sont élevées. Hamilton
bien qu'il soit septuple champion du monde et ait été confronté à des situations de forte pression tout au long de sa carrière, pourrait être confronté à un type de défi différent dans sa nouvelle résidence. La culture italienne, passionnée par le sport automobile, peut autant inspirer qu'immobiliser, et ce ne serait pas la première fois que nous voyons un grand pilote avoir besoin de temps pour s'adapter complètement à la mentalité Ferrari. D'un autre côté, il est impossible d'ignorer que Leclerc semble vivre sa meilleure période au sein de l'équipe. Le Monégasque connaît non seulement les moindres détails de la Ferrari, mais il a également noué une relation privilégiée avec les ingénieurs italiens. Sa capacité à tirer le meilleur de la voiture Nero 25 est peut-être liée non seulement à son talent naturel, mais aussi à sa connaissance approfondie des particularités techniques du véhicule et de la philosophie de développement de l'équipe. Cela place Hamilton dans une situation délicate. Il doit non seulement s'adapter à la voiture, mais aussi trouver sa propre façon de travailler au sein du système Ferrari. C'est là que réside le point fondamental que beaucoup négligent. Hamilton se montre peut-être diplomatiquement positif quant au progrès de Ferrari, mais les chiffres ne mentent pas. L'écart d'environ 300 points avec McLaren est tout simplement impossible à combler à ce stade de la saison. Même si Ferrari a découvert des améliorations substantielles avec sa nouvelle suspension arrière, ne serait-il pas trop tard pour avoir un impact réel en 2025? La question ne se limite pas à la vitesse pure, mais concerne également la constance, la stratégie et l'exécution sous pression, des domaines dans lesquels McLaren s'est constamment montré supérieur. Le plus révélateur est peut-être l'aveu même de Hamilton, selon lequel ils sont encore en train de calibrer les améliorations. Cela indique que Ferrari ne maîtrise pas encore complètement le potentiel de la mise à jour, ce qui peut à la fois représenter une large marge de progression et suggérer que l'équipe reste un cran en dessous de ses concurrents en termes de développement. Si l'on considère que McLaren n'a cessé d'évoluer et continue de présenter ses propres améliorations, l'opportunité pour Ferrari pourrait bien être en train de s'envoler rapidement. La vérité est que la Ferrari de 2025 est devenue une étude captivante sur les attentes et les résultats dans la Formule 1 contemporaine. Hamilton a peut-être raison de dire que la voiture évolue, mais une évolution relative dans un environnement où tout le monde progresse n'est peut-être pas suffisante. La vraie question n'est pas de savoir si Ferrari s'est améliorée, mais si elle s'est améliorée suffisamment vite pour faire la différence. Avec Leclerc qui fait preuve de moments de génie et Hamilton qui cherche encore à s'adapter complètement à la voiture 2025, 2026 pourrait être l'année où nous découvrirons si ces améliorations n'étaient que le début d'une véritable reprise ou simplement de petits ajustements à un projet qui est né avec des limites fondamentales. Qu'en pensez-vous? Ferrari a-t-elle vraiment trouvé la voie à suivre ou Hamilton se montre-t-il simplement diplomate face à une situation qui pourrait être plus complexe qu'il n'y paraît? Partagez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.